Bonjour 2015. Sous le haut patronage et la présence effective du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Soroki Bafori Guillaume, La RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. le jeudi 15 janvier 2015. À l'ancien stade à 20h. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Tous à la conquête de l'Afrique du 17 janvier au 8 février 2015. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Attends, t'es déjeuné, non? Attends, où tu te prends chez toi ou quoi? Je me crois chez moi. Toi, tu prends ton temps à t'habiller, on dirait un mannequin là. Moi, je fais pas. Il a fait. Ah. Voilà pourquoi on vous dit de vous marier là. Vous êtes là, passez votre temps à manger chez vos amis là. Toi, c'est où toi, t'as me dit ça? Toi, t'es marié. Oh, arrête ça là. Oh. Laisse mon pain. Oh, laisse mon pain là. Laisse le délai, Mozart, t'as pas mangé. Non, mais. Tu la mets, t'as même. C'est pas ça. Hé, c'est pas ça. Non, ça me pas lui là. J'ai dit aujourd'hui, c'est le combien du mois? C'est le 10. Pourquoi cette question? Je dois payer le loyer quand? Jacques, tu as fait le propriétaire venir crier sur moi. Quelle honte! Il a osé. Ce vieux qu'on a. Il doit lui dire Arrête de deux mots. raconter n'importe quoi là. Donne l'argent, je vais aller payer la maison. Moi, je suis pas encore payé. Tu vas le mettre dans une enchère. Tu vas prendre rapidement un camion pour aller sous la routière. Ça sera difficile. Jacques n'est même pas dans son bureau. Et en plus, il n'est même pas arrivé au travail. Il est conscient ce monsieur là. Faut pas fâcher, chaque samedi à 19h25 sur RTI 1. Voilà, merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. L'heure est pour nous de recevoir en plateau nos invités de la direction commerciale et marketing. Le premier donc à se prêter donc à notre micro, c'est M. Abel Douali. Bonjour monsieur. Bonjour Eric. Vous êtes le deuxième vice-président de l'UNGCI. Avec vous on parlera donc de la nuit de la cérémonie, de la nuit de la communication. C'est donc le prix Ebonnier. Tout à fait. Oui, c'est bien ce soir à partir de 20h, c'est-à-dire que déjà à partir de 19h, nous invitons tous nos confrères, tous ceux qui sont associés à cette fête, nous les invitons donc à être à la salle, la grande salle, n'est-ce pas, de l'hôtel président, à Yamoussoukro, pour que, n'est-ce pas, à 21h30, la télévision qui est donc notre partenaire dans ce, et nous vous disons vraiment merci pour ce que vous faites pour Ebony, la télévision donc qui est notre partenaire puisse commencer la transmission, la retransmission à partir de 21h30. Donc déjà à 19h, nous commençons la mise en place pour qu'au fur et à mesure, jusqu'à 21h... Donc tout est fin prêt. Tout est fin prêt, tout est fin prêt. Et je suis même dans vos locaux avec le président, il est juste à côté. Le président qu'on a vu, qui est passé nous faire un coucou avant. Voilà, il est juste à côté. Donc vraiment, on est à l'œuvre et tout est fin prêt. Il y a une équipe qui est à Yamoussoukro pour
les derniers réglages du moins. Et je pense qu'à cet instant précis, nous pouvons dire que Ebony 2014 sera donc une grande fête à Yamoussoukro. Nous avons voulu aller à Yamoussoukro pour casser un peu. J'allais vous demander pourquoi le choix de Yamoussoukro. Oui, le choix de Yamoussoukro, comme je l'ai dit, pour casser un peu. C'est-à-dire qu'il faut changer un peu d'espace. Tout le temps, c'est Abidjan. Or, la presse est aussi à l'intérieur. Nos lecteurs sont à l'intérieur. Nos téléspectateurs IP, tout ça. Voilà, nos correspondants sont là-bas. Donc, il faut aller vers eux. C'est donc... c'est ce qu'on nous apprend. C'est donc une proximité que nous visons. C'est-à-dire qu'il faut aller vers, n'est-ce pas, ceux qui sont nos hommes, nos partenaires. Et c'est ce que nous avons fait cette année. D'accord. Quel sera donc le contenu de cette 16e édition des Ebony? Voilà, le contenu est dense. Voilà, il est vraiment dense. Commençons par le prix. C'est ce qui intéresse vraiment les gens. Tout à fait. Le super prix cette année est vraiment une voiture flamand neuve qui sera donc remise sur place à Yamoussoukro. N'est-ce pas, au Super Ebony. Et nous espérons que cette année, il en aura, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, nous n'avons pas eu malheureusement de Super Ebony. Voilà, c'est un incident. Cette parenthèse, nous voulons véritablement la fermer rapidement, parce que ça a été un défi que nos aînés nous ont lancé. Il est question maintenant que la presse ivoirienne, n'est-ce pas, mûrisse, que la presse ivoirienne se montre davantage professionnelle. Oui, parce que nos journalistes se sentaient fouettés dans... Tout à fait, dans leur orgueil. Et je crois qu'ils vont se ressaisir. Donc, le Super Ebony cette année aura donc une voiture flamand neuve, un terrain, n'est-ce pas, de viabilisé de 9 millions. C'est-à-dire que ce n'est pas un terrain aujourd'hui de 9 millions, vous imaginez ce que ça peut être. Et donc, c'est le gros lot. Et il y a les prix sectoriels, tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, accompagner le super prix. Ça, c'est donc pour ce qui est du prix. Maintenant, l'organisation pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous invitons tous ceux qui sont donc associés à la fête. Tous nos invités, nous leur demandons d'être à l'hôtel président à partir de 19h. Donc, pour la mise en place. Depuis quelques jours, nos équipes sont sur le terrain. Ils sont en train, au fur et à mesure que les gens arriveront, nous avons créé cette année ce qu'on appelle le village Ebony, qui est donc au quartier Habitat PMI, à Yamoussoukro. Tous ceux qui arrivent donc, peuvent aller directement à ce village-là, ce qu'on appelle le village Ebony, pour donc prendre déjà le pouls de la situation, être en contact avec nos émissaires, pour qu'au fur et à mesure, ils aient les informations en flux tendu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient... Des gens viennent d'Abidjan, ils ne sont pas chez eux, ils vont à Yamoussoukro, ils seront donc à notre disposition. C'est-à-dire c'est nous qui sommes appelés à les entretenir, nous sommes appelés à les mettre dans les conditions qu'il faut pour que la fête soit belle. Et donc c'est une façon pour vous, en tout cas, de permettre à ces personnes de ne pas être dépaysées. Dépaysées. Merci beaucoup, Eric. Donc ça, c'est donc pour ce qui est donc de l'organisation. Et nous savons, le Ebony cette année à Yamoussoukro, nous allons accueillir 500 personnes en tout cas. D'accord. 500 personnes qui sont donc fichées. Et il y a 350 journalistes, 150 partenaires, personnalités confondues. Donc voilà, et cela, donc tout ce monde-là sera donc... et cette 16e édition est placée sous le parrainage Ah oui, il fallait le dire, sous le parrainage de Mme Bédier, qui est donc, vous la connaissez bien, la présidente fondatrice, n'est-ce pas, de Servir, l'ONG Servir, qui fait déjà beaucoup pour les déshérités. Et donc, elle a voulu vraiment accompagner l'UNJCI. Et vous savez que, bon, l'UNJCI, cette année, a eu quelques petites difficultés dans sa marche, mais elle a voulu justement nous donner cet appel-là pour dire que je suis avec vous, vos années vous regardent, vous n'avez plus droit à l'erreur. Et sa présence pour nous est réconfortant. Et elle aura donc à ses côtés nos autorités de tutelle, notre ministre de tutelle, et tous ceux, n'est-ce pas, tous les quelques membres du gouvernement. Et puis bon, comme je l'ai dit, nos partenaires qui ont l'habitude de nous accompagner et aussi nos invités. D'accord, avant de donner les contacts, l'accès, pour avoir accès donc à cette salle, on a besoin de quoi? Il faut des cartons, c'est ça? Oui, il faut des cartons. Déjà, commençons par Abidjan. Tout à l'heure, à 12h, il y a 6 cars qui sont positionnés, n'est-ce pas, à la maison de la presse au plateau. D'accord. Donc, tous ceux qui sont donc, qui n'ont pas avec leur véhicule, qui veulent aller par car, ce sont des cars climatisés. Donc, ils se rendent compte avec, ils se seraient donc inscrits depuis un moment. Il y a des listes qui sont ouvertes à la maison de la presse pour les inscriptions. Donc, ceux qui sont inscrits peuvent donc se rendre pour aller donc en car à la maison de la presse à partir de 12h. Vraiment, nous tenons à ce qu'à 12h, les cars quittent Abidjan. Parce qu'il faut qu'ils arrivent tôt, qu'ils soient installés, logés, et qu'ils puissent se reposer avant de venir à la soirée le soir. Parce que s'ils arrivent tard, évidemment, ils seront fatigués et il faut craindre que certains soient assoupis. Donc, il faut qu'ils viennent tôt à la maison de la presse, que les cars quittent tôt et qu'ils ont au maximum 2h, 2h30 pour arriver à Abidjan, à Yamoussoukro. Et puis bon, les mises en place se font pour que, n'est-ce pas, on puisse avoir accès à la salle. D'accord, M. Douali, les contacts. Et oui, les contacts. Alors, les contacts, pour donc Yamoussoukro, comme je disais tout à l'heure, pour la maison de Leboni, il faut contacter M. Rouvia Kanga, qui est au 07 53 0015, 07 53 0015, et ici à Abidjan,
à la maison de la presse, il y a le 20 33 10 82. Le 20 33 10 82. Alors, il y a une précision, Eric, c'est que vous n'avez pas le temps, voilà, le temps est très court. Je tiens à préciser quelque chose. Ebony, cette année, vous savez, il y a eu plus de 200 postulants. Une première sélection a été faite par la commission permanente du jury, qui est un premier niveau de sélection, qui a retenu environ une vingtaine de nominés. Le jury même a pris les choses en main, a refait une nouvelle sélection qui désormais positionne 8 nominés qui donc sont vraiment, comment on l'a dit, le dernier bloc de la dernière sélection. Alors, ce sont ces 8 nominés qui, ce soir, seront à l'œuvre, seront à l'honneur, je dirais, pour que, et c'est parmi ces 8 nominés qu'il y aura le super Ebony. Donc, il n'y a pas eu de difficulté. Vous savez, quand vous avez des personnalités comme M. Jeanne Kakou, qui est notre aîné, M. Zio Moussa, alors on ne peut pas douter d'eux, n'est-ce pas, de leur rigueur, de leur probité. Donc, c'est un travail de fond. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, l'UNJC, ces derniers temps, a connu quelques difficultés. Nous sommes en train de redorer le blason, dont nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous faisons en sorte que... C'est qui est important. C'est qui est important. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Douali, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de cette 16e édition des Ebony. Et puis bon, on salue le président de l'UNJC, Moussa. Voilà, excellent. Alors, Eric, voilà, nous vous donnons cette carte. C'est votre invitation, c'est vrai. D'accord. C'est pas loin. Après l'émission, je prends la route, donc on peut se suivre. Dès que je finis en voiture, je serai là, il n'y a pas de problème. Ne faites pas. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, voilà. Mademoiselle Kwasi Kadi, bonjour. Bonjour, monsieur Sekongo. Oui, vous êtes avec la présidente fondatrice du réseau Rondement Belle, Djeneba Dosso. Bonjour, Djeneba. Bonjour, Sekongo. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Avec vous, on parlera donc de ces activités de la fait. Fondation. On y va. Nous étions là ces 2 derniers jours pour parler des activités du réseau Rondement Belle ainsi que du réseau. Moi, en tant que Miss Rondement Belle, et aujourd'hui, j'ai à mes côtés la présidente fondatrice du réseau Rondement Belle, celle qui a eu l'idée même de créer ce réseau. Donc, sans plus tarder, je la laisse parler. D'accord. Alors, Djeneba Dosso, dites-nous, comment est née cette idée? On s'en souvient, on était donc au début donc, de la mise en place de cette fondation, de ce réseau, voilà. Alors, dites-nous, comment est né ce réseau? On a constaté depuis longtemps que les femmes fortes n'arrivaient pas à s'affirmer, elles n'arrivaient pas à s'afficher, elles étaient marginalisées, donc il y a beaucoup de choses qu'elles n'arrivaient pas à faire. C'est un peu dans ce sens-là qu'en 2009, en mars 2009, nous avons décidé de créer une association qui valorise la femme en général, en particulier les femmes fortes, afin qu'elles se prennent en charge. Et les valeurs du réseau sont l'entraide, la solidarité, le civisme, l'entrepreneuriat et le bien-être. Quand je dis bien-être, c'est bien-être des femmes rondes, mais il ne faudrait pas qu'on draine à l'obésité. Donc, depuis décembre 2009, nous avons commencé une activité de coaching sport. Chaque samedi, toutes les femmes rondes se retrouvent pour des activités sportives, pour le bien-être de leur corps, pour éviter beaucoup de maladies telles que l'AVC, l'hypertension artérielle et bien d'autres. D'accord. Alors, dites-nous, à mi-parcours, vous êtes aujourd'hui, c'était la 3e édition, je crois bien. Oui. Voilà, à mi-parcours, est-ce qu'on peut être satisfait déjà? Par la grâce de Dieu, on est satisfait parce qu'on a pu organiser 3 grands événements. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est que les sociétés, on n'a pas vraiment de sponsors en tant que tel. Donc, c'est sûr, avec l'aide des membres du réseau et puis quelques personnes de bonne volonté, qu'on arrive à fonctionner. Pourtant, on sait que la majorité des femmes en Côte d'Ivoire, 70% des femmes en Côte d'Ivoire constituent cette base-là. Donc, normalement, les entreprises devraient plutôt nous accompagner dans les différentes actions qu'on mène. On a organisé 2 activités pour la lutte contre le cancer du sein des mâches afin de motiver les femmes ivoiriennes au sport. Et à côté de cela, on fait aussi des activités sur l'entrepreneuriat au féminin parce que le but aussi du réseau Rondement Belle, c'est de motiver les femmes ivoiriennes à se prendre en charge par des petites activités. Celles qui ont déjà des activités, qui travaillent, elles devront se donner à fond. Être femme, c'est pas rester à la maison. Être femme, c'est pas rester belle. Être femme, c'est être dynamique. Être femme, c'est se prendre en charge par son activité, par son travail. Donc c'est un peu ces leitmotifs-là que prône le réseau Rondement Belle. D'accord, en tout cas de très belles initiatives. En tout cas, Mademoiselle Kwasi Kadi, avec on parlera maintenant de cette journée femmes africaines au cœur de la dynamique de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le réseau Rondement Belle, en partenariat avec le programme CITID de l'USAID, offre un cadeau exceptionnel pour cette début d'année aux populations d'Abidjan et plus particulièrement aux populations de Yopougon et d'Abobo.
ce sera 2 journées pour célébrer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix retrouvée. Donc la première journée, c'est aujourd'hui à partir de 14h à Yopougon, place Figayo. Nous invitons massivement les populations de Yopougon. Il y aura au programme beaucoup d'attractions. On aura des défilés de mode, on aura des prestations artistiques. Il faudrait remarquer qu'il y a la présence, il y a Madou, une rondement belle, une ambassadrice du réseau rondement belle qui sera présente. Il y a aussi le magnifique qui sera là. Il y a beaucoup de surprises. Alors parlons de surprises et surtout de défilés. Je crois que Dini Badosso nous est venu avec des rondements belles que vous allez commenter. Dini va commenter donc leur tenue. Effectivement, aujourd'hui il y aura un défilé traditionnel. Et rondement belle, c'est l'innovation. Quand je dis l'innovation, nous avons la deuxième dauphine Miss Rondement Belle qui est habillée avec des feuilles d'atchéké. Donc c'est pour vous dire qu'avec même des emballages naturels, on peut habiller la femme ronde, montrer qu'elle est belle. Et ça, c'est l'invention d'une membre du réseau avec la collaboration d'un jeune super dynamique pour montrer qu'au sein du réseau Rondement Belle, les femmes essaient de se prendre en charge par des activités à but lucratif. Donc ça, pour un mariage, une femme peut se vêtir de ça. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc Rondement Belle, c'est toujours être belle. Rondement Belle, c'est valoriser la culture ivoirienne, c'est valoriser la culture africaine. D'accord. Le deuxième... Tout à fait. La deuxième activité aura lieu demain, c'est-à-dire dimanche 11 janvier. À Abobo, au terrain de foot de la Sogefia. C'est pareil, vous avez déjà vu un avant-goût, il y aura également un défilé. C'est pas fini, le défilé se poursuit toujours. Voilà. Il y aura également un défilé. Voilà. Donc là, c'est l'éventail. En Afrique, on prend plutôt pour allumer. Quand on essaie d'allumer le charbon, on prend l'éventail pour souffler. Pour dire que les rondements belles emmènent. Les rondements belles, c'est la paix. Donc on souffle, on veut la solidarité, on veut s'entraider. On veut vraiment faire la promotion de la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire et précisément dans les communes de Yopougon et Abobo. Donc nous invitons massivement les populations de Yopougon à venir vivre cet événement-là. Ce sera du jamais vu, un défilé en plein air, gratuit. Tous les événements de Rondement Belle ont toujours été payants et aujourd'hui, avec le partenariat de l'USAID, on organisera un événement pas comme les autres. On invite massivement les populations à venir. Et là, c'est l'étoile de jute. C'est la première dauphine Rondement Belle qui a habillé Sandrine en toile de jute pour dire que Rondement Belle, c'est l'innovation. Donc, avec les toiles de jute, on peut habiller toutes les femmes. Toutes les femmes sont belles. Donc, on invite vraiment les gens à venir voir ces défilés qui se feront aujourd'hui à Yopougon à partir de 14h et demain à Abobo. Il faudrait nous aurons la présence au niveau d'Abobo de Afou Keita. L'appel du Manding sera présente demain. Donc, on demande aux populations d'Abobo de venir au terrain de Sogefia s'amuser, de venir célébrer la paix, de venir promouvoir la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et les Rondements Belles, c'est toujours la paix partout où on va se trouver. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Kwasi. On rappelle les contacts. Oui, les contacts, il y a le 58 94 16 50. 66 77 61 77 ou le 08 10 42 44. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour apporter une coloration, une touche féminine, même si la réalisatrice est rondement belle. Christelle Akoussa sera rondement belle bientôt. Nous en Merci. Yaoncho, bonjour. Bonjour. Oui, avec vous on parlera donc de la rentrée internationale, la certification Oracle. Oui, certification Oracle. Je suis là d'abord pour dire bonne et heureuse année à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes qui aiment aussi les technologies, qui font de la sécurité informatique, des jeunes aussi qui évoluent dans le domaine des technologies. Et souvent, vous savez, dans le domaine des technologies, on raconte qu'il n'y a pas d'emploi. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'emploi quand vous avez simplement le diplôme, mais que vous n'avez pas la bonne formation. Et quand on parle de bonne formation, quand vous n'avez pas la spécialisation qu'il faut. Et quand on parle de spécialisation, on parle aussi de certification internationale. La certification, vous faites une formation et cette formation, le cursus de formation est écrit par les constructeurs même, c'est-à-dire par ceux qui ont fait le matériel, par ceux qui fournissent le matériel aux entreprises, des grands noms comme Microsoft, comme Cisco Systems, comme Oracle. Aujourd'hui, nous parlons de certification Oracle parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de technologies au niveau des banques, beaucoup de technologies au niveau financier, au niveau des statistiques. On parle d'élection. Quand on parle d'élection, quand on parle d'aviation, on parle du système Oracle. Et la dernière version d'Oracle, c'est le 12C, pour ceux qui ne savent pas. Et aujourd'hui, nous sommes le premier centre en Côte d'Ivoire à permettre aux gens
de faire cette certification internationale. D'accord. Tous ceux qui veulent le faire, ils doivent savoir que c'est possible en Côte d'Ivoire à partir du samedi prochain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui de subventions internationales qui permet aux étudiants, vous savez, les gens veulent faire des certifications, mais à cause des coûts, ils ont peur de s'aventurer au niveau des certifications, ils disent que ça coûte cher, mais grâce à ces subventions-là, vous pouvez avoir ces formations internationales et avoir aussi des subventions qui vous permettent de faire ces formations à moins de coûts. D'accord. Comme vous l'avez dit, c'est à partir du samedi. Oui, à partir du samedi prochain, dans tous nos centres de certification internationale, donc à Cocody Plateau de Cuir, à Yopougon Bel Air, immeuble Bel Air, et à Marcory Centre Commercial. Donc toutes les formations aujourd'hui dans le domaine des certifications internationales. Je veux une certification Cisco System, je veux une certification Microsoft, je veux être pirate informatique certifié, c'est une certification internationale. Donc je veux le faire, je veux comprendre les technologies, je veux faire une certification Oracle. Donc c'est possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Numéro de téléphone que vous devez appeler maintenant, 23 01 32 60, 23 01 32 60, 08 58 68 23, 08 58 68 23, 03 64 70 30, 03 64 70 30. Il faut comprendre que votre diplôme ne suffit plus. Il vous faut une certification internationale. Ne faites pas des formations comme ça. D'accord. Il faut une accréditation internationale. Merci beaucoup, Yaouncho. Vous étiez là pour nous parler de cette rentrée internationale de certification Oracle qui démarrera le samedi 16 janvier dans vos différents centres. Les contacts, on va les rappeler, 23 01 32 60, 08 58 68 23 03 64 70 30. Merci à vous. Voilà, c'est l'heure pour nous de rappeler en plateau nos amis de samedi, de la matinale. Ouais, avec pour les goûts des galères, les gars des galères. Voilà, ce sont nos amis des galères aussi. Voilà, on est la galère tous. Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, vous pouvez maintenant composer le 22 40 12 58 pour réagir sur ce thème. C'est vrai que bon, il ne reste que 10 minutes, mais bon, on essaiera de prendre au moins quelques téléspectateurs qui ne cessent de nous envoyer des messages. 22 40 12 58 pour vos réactions. Je voudrais revenir sur le nombre d'années. Voilà, parce que si, c'est important, parce qu'avant de parler de go ou gars de galère, il y a un certain nombre d'années à passer ensemble. Oui, nous on a essayé de compter à partir de 5 ans. C'est-à-dire à partir de 5 ans, vous avez vécu vraiment 5 années de galère. C'est pas 6 mois, c'est pas 3 mois. On a un téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sekongo. Oui, comment allez-vous, monsieur? Désolé de vous avoir fait patienter. Votre nom? Oh, oui, c'est pas bien grave. Votre nom? C'est monsieur Thio Kafana. Monsieur Thio Kafana. Alors, monsieur... Vous appelez de Boaké. Vous nous appelez de Boaké, d'accord. Vous faites bien de nous suivre depuis Boaké. Alors, dites-nous, votre expérience, qu'est-ce que vous pensez donc des go ou gars de galère? Vous êtes un gars, donc vous avez déjà une go de galère, c'est ça? Pas en tant que tel, mais j'ai vu des expériences autour de moi. D'accord, parlez-nous donc de ces expériences. Très souvent, quand on assiste à ce genre d'événements, je crois que la majorité des cas, l'homme y est pour quelque chose. Je veux dire que très souvent, l'homme est coupable. Très souvent, c'est bien. Moi, j'aime bien le terme très souvent. Voilà. Je vais aborder le sujet dans le même sens que mon ami qui est assis en bleu là. Ah, d'accord. Donc, vous êtes opposé à Franck alors? Très souvent, quand un couple vit, bon, dans l'humilité, on ne va pas appeler ça la galère, quand deux camarades vivent dans l'humilité, et quand ça ne va pas trop, je crois que l'homme, soit il le fait sincèrement, soit il est là parce qu'il veut faire avec en attendant. Alors que ce n'est pas le cas pour la femme. Quand la femme est là, quand bien même que ça ne va pas, je crois qu'elle le fait sincèrement. Parfois même elle est tentée dehors, mais elle résiste. Voilà, il y a des gens qui disent, mais l'homme, dès que la situation commence à s'améliorer, bon, voilà, il trouve que, bon, mademoiselle n'est plus du même appétit que moi, et il va trouver que, bon, ouais. Mais par contre, ce que je reproche très souvent aux femmes, c'est une autre paire de manches. Lorsqu'un monsieur finance les études d'une femme, quand elle va travailler, ça c'est sûr et certain que vraiment elle va aller ailleurs.
Ça, je suis ça à 100% des cas. Voilà, merci beaucoup vraiment, Monsieur Thio. Monsieur Thio, vraiment merci. Je crois que vous avez fait le bonheur de tout le monde sur ce plateau. Hein. Et on vous remercie pour votre contribution de ce jour. Le téléphone reste toujours ouvert pour d'autres téléspectateurs. Le 22 40 12 58. Voilà, à l'instant, c'était la réaction de Monsieur Thio qui nous appelait depuis Boaké. Et il parlait de idées. Il dit très souvent, hein. Moi j'ai aimé l'expression très souvent, ça vous dit non, on n'a pas donné de pourcentage, très souvent ça peut être... Très souvent ça peut être... Nous préfinançons les études de la jeune fille, c'est-à-dire que déjà ils ne sont même pas de la même génération, c'est son père en fait. L'amour n'a pas de frontières. Non, mais elle va vouloir quelque chose de son âge après, de sa génération. Je dis, il faut savoir observer, il ne faut pas se lancer dans des trucs parce que tu as payé mes coûts, donc... Mais il faut être aussi reconnaissant. Non, je paye ta raison. Vous voyez comme les femmes ne sont pas reconnaissantes. Je suis pas obligée de faire ma vie avec toi. Et puis lui, si un monsieur qui paye des coûts pour une jeune fille, c'est que lui-même c'est déjà un adulte. D'accord, on a un téléspectateur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur Quadio Ange. Monsieur Quadio Ange qui nous appelle. Vous nous appelez d'où? De Béomi. De Béomi, c'est bien de nous appeler de l'intérieur. Alors, votre contribution? Bon, ma proposition, tout ce qu'on dit, c'est la réalité. Souvent, je crois bien que le remédier des femmes. Ah, merci. Parce que moi-même, j'ai déjà vécu ce cas. Ah, j'aime ça. C'est bon. Souvent, les femmes, vraiment, quand tu souffres, elles pensent que vraiment c'est parce que tu as ça, tu ne veux pas leur donner. Et elles sont toujours prêtes à aller ailleurs. Moi, j'ai vécu le cas, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même accepté de revivre encore avec cette dernière. Ça, c'est déjà bon. Alors ça c'est un exemple à saluer. Hein, Elle a fait une erreur. Donc, vous avez pardonné son erreur. Hein, d'après, on parle ici d'erreur. Vous avez pardonné son erreur. Hein. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Quadio, pour votre contribution. Le 22 40 12 58 reste toujours ouvert jusqu'à la fin de cette émission pour vos différentes contributions. Alors, le monsieur, lui, c'est une particularité. Hein, il a accepté malgré le fait que madame avait voulu aller voir ailleurs. Oui, il est amoureux. Oui, il aime sa femme. Il aime sa femme, et puis c'est bien, c'est bien, c'est bien. Même malgré tout ce qui se passe. C'est bien. C'est malgré dur, tout, hein. il a accepté. C'est pas facile, mais bon. C'est pas facile. Il a la violence, quoi. Il a bon cœur. Il a bon cœur, oui. Les femmes, elles aiment ça quand c'est comme ça. Vous faites ça comme ça. On les accepte de revenir, qu'ils reviennent à chaque fois. Donc on veut plus des exemples comme ce monsieur dit ça. Non, mais pour avoir les exemples, il y a une panoplie d'exemples. Il y en a qui sont venus et qui ont vécu la galère d'abord, qui sont partis, qui sont revenus. Il y en a qui ont vu que vraiment, je suis partie, c'est vrai, mais... Il y a un peu de regret. Il y a un peu de regret, je n'ai rien trouvé de bon là-bas. Cela est possible quand il y a véritablement l'amour. Hein, mais c'est ce que je dis. Moi, je parlais d'amour même. C'est-à-dire, quand le fondement est basé sur l'amour, il n'y a rien à faire. L'argent, c'est le matériel. Qu'est-ce qui fait rester dans la galère, en fait? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à supporter la traversée d'une galère? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est pas la beauté de la personne en face. Il n'y a non. rien d'autre. C'est pas son style. Non, lui, il est galéré. C'est quel style là? C'est pas son style. Non, mais c'est l'amour. C'est l'amour. Je crois qu'on va prendre le dernier téléspectateur qui est au bout du fil. Ah là, il est reparti. Bon, d'accord. C'est l'amour vrai qu'on a pour cette personne. Voilà. Et c'est ça qui fait que, bon, finalement, on se dit, ok, je fais tous les sacrifices parce que j'espère en des lendemains meilleurs. Et il faut également que lorsque le temps des lendemains meilleurs arrive, tout le monde sache raison garder pour continuer ensemble. D'accord, je crois qu'on est déjà à la fin de l'émission. Hein. C'est pas bien qu'on va plus prendre les téléspectateurs. On va faire le tour de table rapidement. Hein. En 30 secondes, ça fera 1 minute pour chacun. 2 minutes. Non, mais, voilà, c'est tout. C'est-à-dire la galère, c'est un état de fait. Mais quand il y a l'amour, il n'y a rien à faire avec 10 000 francs. Vous pouvez vous mettre à l'aise. Voilà. Je pense que c'est le temps. Et moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que la reconnaissance grandit et la reconnaissance ennoblit. Et c'est forcément, comme je l'avais dit dans mon propos liminaire, source de bénédiction et d'élévation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, les amis du samedi. Et puis bon, c'est heureux de vous retrouver encore. C'est quoi? Franck, tu veux dire quelque chose? Non. Franck, vas-y donc. Je veux simplement dire que
il faut rester avec sa go, bien son gars des galets. C'est important. C'est important. Tant qu'il n'y a pas trop d'histoire, vraiment, rester ensemble. Et puis, il faut construire ensemble. C'est bien dit, mais ce qui est sûr, il faut retenir quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre pour vous séparer. Mais bon, allez, portez-vous bien. Même après 18 ans, même on après peut vous 18 ans. Allez, portez-vous bien. Christelle Akoussa, au revoir. Tout le monde, ciao, ciao.